Aujourd'hui, le message qui vous parvient vient directement de l'archange Michel. Il souhaite vous rappeler une chose essentielle: ralentissez. Vous portez en vous tant de pensées, d'inquiétudes et de scénarios imaginaires, qu'il vous reste à peine le temps de respirer. Et le plus étrange, c'est que, souvent, rien de tout cela n'est réel. Ce sont des idées que votre esprit crée et recrée sans cesse, comme pour vous protéger, mais qui, au fond, ne font que vous éloigner du moment présent. Avant de continuer, je vous demande de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo que nous diffusons ici, car je vous transmets toujours des messages de l'archange Michel. Vous savez, quand vous commencez à penser à quelque chose qui n'est même pas arrivé et qu'en quelques minutes, vous ressentez déjà de la peur, de la colère ou de la tristesse à propos de quelque chose qui n'existe que dans votre tête. C'est exactement ce que l'archange Michel veut que vous compreniez. Perdu dans ce tourbillon de pensées, vous perdez de vue le présent, vous vous déconnectez de vous-même et vous vous retrouvez dans un état de confusion et de fatigue mentale. Et il y a un point important ici: tant que vous nourrissez ces constructions mentales, Dieu ne peut pas pleinement agir dans votre vie. Comment peut-il prendre le contrôle si votre esprit contrôle déjà tout, créant une réalité parallèle sans fondement dans le présent? Dieu agit dans le présent, dans l'abandon, dans la confiance. Mais pour cela, vous devez faire de la place. Et cela n'arrive que lorsque vous cessez de lutter contre vos sentiments et commencez à observer votre esprit sans vous y perdre. Prendre le contrôle de votre esprit ne consiste pas à contrôler chaque pensée. Il s'agit de comprendre quand quelque chose vous éloigne de la paix. Il s'agit de dire: cette pensée ne me représente pas, elle n'est pas utile pour l'instant, et de choisir de ne pas l'entretenir. C'est un acte de courage, de présence et d'amour-propre. C'est là que commence le véritable changement. La vie a ses défis, et vous le savez. Mais le stress et la tension ne font qu'augmenter lorsque vous insistez pour tout résoudre mentalement, seul. Il n'est pas étonnant que vous vous sentiez si fatigué, même sans rien avoir fait physiquement. C'est le poids mental qui vous épuise. Et ce poids ne se dissipe que lorsque vous vous arrêtez, respirez et vous reconnectez à votre essence. Vous devez revenir à votre cœur. Soyez présent à ce que vous faites. Inutile de vous précipiter sans but. Parfois, ce dont vous avez le plus besoin, c'est simplement de vous arrêter, de respirer profondément et de ressentir la vie se dérouler maintenant. Lorsque vous vous alignez avec la nature, avec le flux naturel des choses, la paix revient. Les réponses viennent. Et vous vous sentez à nouveau entier. Alors, recevez ce message comme une invitation: ralentissez, soyez un peu silencieux, faites davantage confiance. Laissez le divin vous guider. Votre esprit n'est pas votre ennemi, mais il a besoin d'être guidé. Et cette direction ne vient que lorsque vous choisissez d'être présent, le cœur ouvert et prêt à vivre pleinement. La vie, aussi complexe soit-elle, est comme un fleuve, elle coule. Et lorsque vous vous laissez porter par lui, tout devient plus léger, plus naturel, plus vrai. Cela n'a pas besoin d'être difficile ou forcé. La nature ne se précipite pas pour s'épanouir, ni ne lutte pour exister, elle est, tout simplement. Et vous pouvez vivre de cette façon, avec plus de simplicité, plus de présence, plus d'amour pour ce qui vous entoure. Mais je sais qu'il n'est pas toujours facile de voir la beauté au milieu de l'agitation. Parfois, on se retrouve à courir d'avant en arrière, occupé, dépassé, à essayer de tout gérer, sauf ce qui nous fait vraiment du bien. Et au milieu de ce chaos, votre propre lumière, cette beauté intérieure, commence à se sentir étouffée, oubliée. Et pire encore, vous commencez à penser qu'elle n'existe plus. La vérité, c'est que vous avez une essence belle, légère et sensible. Mais le monde qui vous entoure, avec ses pressions et son bruit, vous convainc souvent que la vie doit être difficile, qu'il faut résister, se battre, prouver constamment quelque chose. Mais ce n'est pas une fatalité. Vivre peut être simple. La vie est, en soi, une œuvre d'art. La question est, l'avez-vous déjà perçue comme telle? Pourquoi ne pas faire d'aujourd'hui un jour spécial? Sans attendre de grandes raisons, sans dépendre de quoi que ce soit d'extérieur. Décidez simplement qu'aujourd'hui, vous regarderez le monde avec plus de bienveillance. Vous vous arrêterez un instant pour respirer, écouter les sons qui vous entourent, humer le parfum de la vie, observer les petites choses avec un cœur plus ouvert. Cela peut paraître insignifiant, mais cela change tout.
Même ce qui vous semble laid ou inconfortable dans votre vie actuelle porte en lui quelque chose de sacré. Il y a là une leçon, un tournant, une perle cachée. Elle n'est peut-être pas immédiatement visible, et il peut même être un peu douloureux de la reconnaître. Mais si vous vous autorisez à regarder en profondeur, vous la trouverez. La vie a une intelligence mystérieuse, et, dans chaque défi, elle cache toujours quelque chose de précieux. Sur ce chemin, la gratitude est comme un rayon de soleil perçant un lourd nuage. En rendant grâce, vous ne faites pas semblant que tout va bien, mais vous reconnaissez qu'il y a quelque chose qui vaut la peine d'être vécu. La gratitude transforme. Elle apporte la lumière. Et elle vous aide à avancer plus facilement. Commencez à prêter attention à la nature. Remarquez comme tout en elle est parfaitement imparfait. On ne peut comparer un arbre à un autre. On ne peut juger une fleur pour sa floraison précoce ou tardive. Et pourtant, tout est en équilibre. Si vous parvenez à entrer dans ce rythme, à cesser de vous mettre la pression et à vivre simplement avec plus de présence, vous remarquerez que la vie commence à vous guider plus doucement. Et alors, la magie opère, une bonne chose en entraîne une autre. Vous entrez dans un flux. Une petite joie vous mène à une nouvelle rencontre. Une conversation légère inspire une nouvelle idée. Un moment de paix vous connecte à quelque chose que vous aviez oublié. Et soudain, vous vous surprenez à sourire, sans même savoir pourquoi. C'est comme ouvrir un livre qui vous enchante. Vous commencez à la première page, et sans vous en rendre compte, vous en avez déjà lu 10, 20, 100. Parce que vous êtes tellement immergé, tellement impliqué dans l'histoire, que le temps disparaît, tout simplement. La vie peut être ainsi aussi, si vous décidez de la regarder avec plus d'attention, plus de curiosité, plus d'amour. Choisissez quelque chose de beau aujourd'hui à observer. Ce pourrait être un coucher de soleil, un arbre, une tasse de thé. Ne pensez pas, ressentez simplement. Restez là, en silence, en vous laissant toucher par la beauté. Ce simple geste peut vous reconnecter à quelque chose de profond, la joie de vivre. Nul besoin de grands changements maintenant. Commencez simplement. Un petit pas, présent, vous ouvre un nouveau chemin. Et peu à peu, ce qui était confus commence à se défaire. Ce qui était lourd devient plus léger. Et vous réalisez que la vie, vécue avec le cœur, est véritablement une succession de merveilles qui ne demandent qu'une chose, être présent pour les vivre. Il y a quelque chose de profondément libérateur à se connecter à son être. Quand on commence à vivre de l'intérieur, quelque chose change. On commence à percevoir, presque sans effort, la beauté qui existe en toute chose. On passe d'une chose à l'autre naturellement, avec aisance. Comme lorsqu'on lit un livre qui nous captive, nous enchante, et qu'on tourne sans s'en rendre compte plusieurs pages, complètement absorbé par l'histoire. C'est le regard de l'âme. Un regard qui ne juge pas, qui n'exige rien, qui ressent simplement. Et qui ressent sincèrement. La beauté de Dieu est partout. Mais elle ne crie pas, elle ne s'impose pas. Ça murmure. C'est caché entre les lignes de la vie, dans les détails que seuls les yeux de l'âme peuvent voir. Et c'est pourquoi tant de gens traversent la vie sans voir l'essentiel. Parce qu'ils regardent avec précipitation, avec peur, avec des attentes humaines. Et non avec les yeux de leur moi intérieur. Pas avec les yeux de Dieu. Arrêtez-vous. Soyez silencieux. Respirez. Admirez. Ce n'est pas une perte de temps. Bien au contraire. C'est précisément dans cet état de présence que l'on accède à la sagesse. Que l'on revient à soi-même et que l'on voit clair. Regardez le ciel sans se presser, écouter un oiseau chanter, regarder un enfant jouer, se tenir la main et sentir la vie y palpiter, tout cela est prière. C'est communion avec quelque chose de plus grand. C'est la vie à l'état pur. Vous pensez peut-être qu'il faut se précipiter, agir, tout résoudre dans l'urgence. Mais plus vous essayez de tout contrôler de l'extérieur, plus vous vous éloignez de la vraie solution. Car, croyez-moi, elle n'a jamais existé. La bonne direction, la réponse, le soulagement, la paix, tout est en nous. Il en a toujours été ainsi. Il suffit de s'arrêter, d'écouter et de faire confiance. Lorsque vous faites confiance à Dieu et que vous vous autorisez à admirer la perfection qu'il a répandue dans toute la création, quelque chose en vous s'harmonise. C'est comme si votre cœur se remettait à battre au bon rythme. Et alors, tout prend sens. Vous gagnez des pas. Vous évitez les souffrances inutiles. Vous cessez de vous perdre sur des chemins qui ne font que vous éloigner de qui vous êtes. Souvent,
nous avançons trop vite sur un chemin dont nous ignorons même l'existence. Et quand nous nous en rendons compte, nous avons déjà parcouru un si long chemin que revenir en arrière semble impossible. Mais ce n'est pas le cas. Il est toujours temps de se tourner vers l'intérieur. Il est toujours temps de repartir avec plus de conscience, avec plus de vérité. Et la première étape est simple. Cessez de lutter contre votre esprit et commencez à observer la beauté. Cessez d'entretenir des pensées irréelles, qui ne font que vous embrouiller et vous éloigner du présent. Au milieu de l'agitation, choisissez un point de lumière. Cela peut être une fleur, une fenêtre, un rayon de soleil entrant dans la pièce, le bruissement des feuilles dans le vent. Tout ce qui vous ramène au présent. Qui vous rappelle que vous êtes vivant. Et que, même si la vie semble chaotique, elle recèle de la beauté. Elle a un but. Elle a du sens. N'oubliez pas ce qui vous anime. Gardez à l'esprit où vous voulez aller. Mais plus que cela, rappelez-vous qui vous voulez être en chemin. Car la destination compte, oui. Mais c'est votre façon de marcher qui déterminera la paix que vous ressentirez une fois arrivé. Et si, pendant le voyage, vous vous sentez perdu, fatigué, découragé, regardez à nouveau. Regardez plus calmement. Fixez votre regard sur la création. Sur la beauté de la vie. Sur la perfection qui est en vous. Car oui, cette même beauté que vous recherchez dans le monde vit déjà en vous. Et lorsque vous en prenez conscience, tout change. Vous n'êtes pas ici par hasard. Et vous n'êtes pas seul. Ayez confiance en ce voyage. Mais plus encore, ayez confiance en celui qui marche avec vous, en silence, tout le temps. Dieu ne se cache pas. Il attend simplement que vous cessiez de regarder avec les yeux de la hâte et que vous commenciez à voir avec les yeux de l'âme. Si vous parvenez à entrer dans ce rythme, à cesser de vous mettre la pression et à vivre simplement avec plus de présence, vous remarquerez que la vie commence à vous guider plus doucement. Et alors, la magie opère, une bonne chose en entraîne une autre. Vous entrez dans un flux. Une petite joie vous mène à une nouvelle rencontre. Une conversation légère inspire une nouvelle idée. Un moment de paix vous connecte à quelque chose que vous aviez oublié. Et soudain, vous vous surprenez à sourire, sans même savoir pourquoi. C'est comme ouvrir un livre qui vous enchante. Vous commencez à la première page, et sans vous en rendre compte, vous en avez déjà lu 10, 20, 100. Parce que vous êtes tellement immergé, tellement impliqué dans l'histoire, que le temps disparaît, tout simplement. La vie peut être ainsi aussi, si vous décidez de la regarder avec plus d'attention, plus de curiosité, plus d'amour. Choisissez quelque chose de beau aujourd'hui à observer. Ce pourrait être un coucher de soleil, un arbre, une tasse de thé. Ne pensez pas, ressentez simplement. Restez là, en silence, en vous laissant toucher par la beauté. Ce simple geste peut vous reconnecter à quelque chose de profond, la joie de vivre. Nul besoin de grands changements maintenant. Commencez simplement. Un petit pas, présent, vous ouvre un nouveau chemin. Et peu à peu, ce qui était confus commence à se défaire. Ce qui était lourd devient plus léger. Et vous réalisez que la vie, vécue avec le cœur, est véritablement une succession de merveilles qui ne demandent qu'une chose, être présent pour les vivre. Il y a quelque chose de profondément libérateur à se connecter à son être. Quand on commence à vivre de l'intérieur, quelque chose change. On commence à percevoir, presque sans effort, la beauté qui existe en toute chose. On passe d'une chose à l'autre naturellement, avec aisance. Comme lorsqu'on lit un livre qui nous captive, nous enchante, et qu'on tourne sans s'en rendre compte plusieurs pages, complètement absorbé par l'histoire. C'est le regard de l'âme. Un regard qui ne juge pas, qui n'exige rien, qui ressent simplement. Et qui ressent sincèrement. La beauté de Dieu est partout. Mais elle ne crie pas, elle ne s'impose pas. Ça murmure. C'est caché entre les lignes de la vie, dans les détails que seuls les yeux de l'âme peuvent voir. Et c'est pourquoi tant de gens traversent la vie sans voir l'essentiel. Parce qu'ils regardent avec précipitation, avec peur, avec des attentes humaines. Et non avec les yeux de leur moi intérieur. Pas avec les yeux de Dieu. Arrêtez-vous. Soyez silencieux. Respirez. Admirez. Ce n'est pas une perte de temps. Bien au contraire. C'est précisément dans cet état de présence que l'on accède à la sagesse. Que l'on revient à soi-même et que l'on voit clair. Regardez le ciel sans se presser, écouter un oiseau chanter, regarder un enfant jouer, se tenir la main et sentir la vie y palpiter, tout cela est prière.
C'est communion avec quelque chose de plus grand. C'est la vie à l'état pur. Vous pensez peut-être qu'il faut se précipiter, agir, tout résoudre dans l'urgence. Mais plus vous essayez de tout contrôler de l'extérieur, plus vous vous éloignez de la vraie solution. Car, croyez-moi, elle n'a jamais existé. La bonne direction, la réponse, le soulagement, la paix, tout est en nous. Il en a toujours été ainsi. Il suffit de s'arrêter, d'écouter et de faire confiance. Lorsque vous faites confiance à Dieu et que vous vous autorisez à admirer la perfection qu'il a répandue dans toute la création, quelque chose en vous s'harmonise. C'est comme si votre cœur se remettait à battre au bon rythme. Et alors, tout prend sens. Vous gagnez des pas. Vous évitez les souffrances inutiles. Vous cessez de vous perdre sur des chemins qui ne font que vous éloigner de qui vous êtes. Souvent, nous avançons trop vite sur un chemin dont nous ignorons même l'existence. Et quand nous nous en rendons compte, nous avons déjà parcouru un si long chemin que revenir en arrière semble impossible. Mais ce n'est pas le cas. Il est toujours temps de se tourner vers l'intérieur. Il est toujours temps de repartir avec plus de conscience, avec plus de vérité. Et la première étape est simple. Cessez de lutter contre votre esprit et commencez à observer la beauté. Cessez d'entretenir des pensées irréelles, qui ne font que vous embrouiller et vous éloigner du présent. Au milieu de l'agitation, choisissez un point de lumière. Cela peut être une fleur, une fenêtre, un rayon de soleil entrant dans la pièce, le bruissement des feuilles dans le vent. Tout ce qui vous ramène au présent. Qui vous rappelle que vous êtes vivant. Et que, même si la vie semble chaotique, elle recèle de la beauté. Elle a un but. Elle a du sens. N'oubliez pas ce qui vous anime. Gardez à l'esprit où vous voulez aller. Mais plus que cela, rappelez-vous qui vous voulez être en chemin. Car la destination compte, oui. Mais c'est votre façon de marcher qui déterminera la paix que vous ressentirez une fois arrivé. Et si, pendant le voyage, vous vous sentez perdu, fatigué, découragé, regardez à nouveau. Regardez plus calmement. Fixez votre regard sur la création. Sur la beauté de la vie. Sur la perfection qui est en vous. Car oui, cette même beauté que vous recherchez dans le monde vit déjà en vous. Et lorsque vous en prenez conscience, tout change. Vous n'êtes pas ici par hasard. Et vous n'êtes pas seul. Ayez confiance en ce voyage. Mais plus encore, ayez confiance en celui qui marche avec vous, en silence, tout le temps. Dieu ne se cache pas. Il attend simplement que vous cessiez de regarder avec les yeux de la hâte et que vous commenciez à voir avec les yeux de l'âme. Vous êtes l'une des expressions les plus extraordinaires de la création. Et je ne dis pas cela pour vous plaire, je le dis parce que c'est vrai. En vous réside une étincelle divine, une lumière que l'univers lui-même reconnaît. Vous n'êtes pas là par hasard. Tout ce que vous êtes, tout ce que vous ressentez, tout ce que vous désirez, fait partie d'un plan plus vaste, conçu avec amour. Ce message, venant des archanges, n'est pas seulement quelque chose que vous pouvez entendre et oublier. C'est comme une graine qui a besoin d'être arrosée avec attention et répétition. Relisez-le. Écoutez-le avec un cœur ouvert. Car quelque chose s'éveille en vous, quelque chose qui ne peut s'épanouir que lorsque vous êtes véritablement présent à vous-même, à la vie et à l'instant présent. L'archange Michel vient vous rappeler un point essentiel, être présent est le point de départ de tout. Peu importe ce que vous souhaitez transformer, accomplir ou guérir, tout commence lorsque vous revenez à vous-même, lorsque vous cessez de courir après ce qui est extérieur et commencez à réaliser que tout est ici, en vous. Avez-vous remarqué que certaines personnes ont croisé votre chemin ces derniers temps? Ce n'est pas une coïncidence. Nouveaux contacts, conversations inattendues, retrouvailles, tout est divinement orchestré. Ces connexions vous aideront à vous épanouir et à ouvrir les yeux sur des possibilités que vous ne pouviez pas entrevoir auparavant. Et cela se produit parce que l'univers réagit à votre vibration. Plus vous vous alignez avec la vérité de votre cœur, plus de portes s'ouvrent. Le message de l'archange Gabriel résonne comme un souffle doux mais ferme. L'abondance est votre état naturel. Ce n'est pas quelque chose que vous devez rechercher désespérément. Elle est déjà là, attendant que vous la laissiez se manifester. Qu'est-ce qui bloque ce flux? Des pensées superficielles, des doutes constants, de vieilles croyances qui vous disent que vous ne la méritez pas ou que c'est trop difficile. Et si vous commenciez à penser différemment? Et si vous reconnaissiez, chaque jour, que votre esprit est prospère, que vos pensées ont du pouvoir et que vous attirez,
par votre énergie, tout ce qui résonne avec votre valeur. Ce n'est pas de la magie. C'est de la conscience. L'abondance vient quand on fait les choses avec amour. L'archange Michel insiste, toute tâche, aussi simple soit-elle, accomplie avec cœur, produit de véritables résultats. L'accomplir par obligation, à contre-cœur, ne fait qu'épuiser votre énergie. L'accomplir avec dévouement, avec vérité, avec gratitude, élève tout ce que vous touchez. Vous êtes au 14e jour d'un cheminement spirituel. Et même si vous ne comptez pas les jours, cette étape de votre vie est bel et bien un cycle de transformation. Un moment où vous apprenez à vous reconnecter à ce qui est réel, à ce qui est éternel, à ce qui compte. La gratitude n'est pas qu'un joli mot, c'est une clé qui ouvre des portes invisibles. Dites avec foi, je suis un esprit prospère. Je suis l'abondance en mouvement. J'attire tout ce qui est bon, léger et vrai. Les anges marchent avec moi. Je suis soutenu par une puissance supérieure. Soyez reconnaissant. Vraiment. La gratitude est la confirmation de votre confiance dans le flux de la vie. Lorsque vous partagez la lumière, elle se multiplie. Tout ce que vous offrez au monde avec amour vous revient de manière inattendue. Parfois, un simple geste de générosité ouvre des chemins auparavant fermés. Et les signes ne cessent jamais. Que ce soit par des nombres qui se répètent, des rencontres qui semblent fortuites, ou même ce profond silence qui vous enveloppe lorsque quelque chose en vous s'éveille. Si vous sentez au plus profond de vous-même que ce message a touché quelque chose au plus profond de vous, alors il a déjà atteint son but. Mais allez plus loin. Vivez-le. Pratiquez-le. Intégrez-le à votre routine. Respirez avec intention. Agissez consciemment. Choisissez avec votre cœur. Et, surtout, ayez confiance. La vie vous prépare à des choses merveilleuses. Mais d'abord, elle veut que vous vous souveniez de qui vous êtes, un canal de lumière, un être prospère, une âme pleine de sens. Marchez avec les archanges, laissez-les guider vos pas, et le chemin à parcourir ne sera plus une question, ce sera une révélation. Aujourd'hui est l'un de ces jours spéciaux où l'univers entier semble vouloir vous rappeler qui vous êtes vraiment. Le nombre 9999 n'est pas une simple séquence, c'est un appel. Un signe clair que les anges et les archanges travaillent à vos côtés pour ouvrir des voies, faire bouger ce qui doit l'être et apporter l'équilibre, y compris dans votre vie matérielle. Oui, ils contribuent directement à votre bien-être économique. Car la prospérité, pour le divin, est le reflet de votre état intérieur d'ouverture, de confiance et de dignité. Répétez-le avec conviction, je suis la prospérité. Je suis l'abondance illimitée. Je suis soutenu par des forces invisibles qui œuvrent en ma faveur. L'énergie de ce jour est puissante, et votre ange vous apporte un mot-clé très clair, l'acceptation. Non pas au sens de se conformer, mais de s'autoriser à expérimenter la nouveauté. Acceptez les propositions qui se présentent, même si elles semblent difficiles. Voici le message du jour. Puissiez-vous vous souvenir de votre lieu sacré. Puissiez-vous choisir consciemment les pensées que vous cultivez, les mots que vous prononcez et les actions que vous entreprenez. Puissiez-vous être une lumière, non seulement pour les autres, mais aussi pour vous-même. Et si ces mots ont touché quelque chose en vous, commentez, partagez et faites passer le message. Non pas par obligation, mais parce que la lumière que vous apportez au monde vous revient toujours décuplée. Vous êtes en harmonie avec Dieu. Vous êtes une création divine. Et rien ne peut effacer cela. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné et activez les notifications pour recevoir les prochaines vidéos et regardez cette playlist que j'ai laissée ici à la fin et à bientôt dans la prochaine vidéo.